pains de proposition, la parole de Dieu nous dit, étaient réservés à Aaron, le souverain sacrificateur, et à ses fils. Et ça représente nous les pains, en fait. Alléluia. Alors au verset 5, hein, Matthieu 12, verset 5, « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat » Là il parle du sabbat, le Seigneur, comprenez bien. « N'avez-vous pas lu que dans la loi et les jours de sabbat, les sacrificateurs violent la loi, violent le sabbat » Les jours de sabbat, je vais le relire, excusez-moi. « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables » Ils ne se rendent pas coupables. Malgré qu'ils mangent des pains de proposition, et ci et ça, même le jour de sabbat, ils ne se rendent pas coupables. Donc le Seigneur n'est pas coupable quand il enlève sa brebis de la fosse le jour du sabbat, qu'il cueille le jour du sabbat dans le champ des grains de blé qui représentent ses serviteurs, qui représentent ses enfants qu'il arrache du monde. Alors, Matthieu 12, verset 6, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple, c'est-à-dire c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, on voit que là, ça concorde bien avec en fait. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il y avait là un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, c'est-à-dire les pharisiens, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, lorsqu'il a une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer, comme les grains de blé que j'ai retirés du champ ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main », il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Alors, on voit que là, ça va bien avec la parole du Seigneur, en fait. Alléluia. Et les pains étaient réservés pour, Aaron et ses fils. Lévitique 24, versets 5 à 9. Lévitique, je vais regarder vite fait. Lévitique 24, versets 5 à 9. Lévitique 24, versets 5 à 9. Alors, il est dit ceci dans le Lévitique 24, versets 5 à 9. « Tu prendras de la fleur de farine, et tu en feras 12 gâteaux. » Les gâteaux, ça représente les enfants de Dieu aussi. Hein. Tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles. 6 par pile. Un peu comme le chandelier. Voyez-vous ? Le chandelier, ça ne faisait pas 12, mais ça faisait 7. Mais il y en avait un au milieu qui était Christ, et 3 de chaque côté qui représentent le chiffre de l'homme, un chiffre d'homme. Tu les placeras les 2 piles par pile sur la table d'or pur. La table d'or pur représente la maison de Dieu, en fait. Heureux les invités à la table du Seigneur. Et l'or représente aussi l'homme dans la parole de Dieu, l'homme qui a été épuré. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande. Le pain, c'est une offrande, consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel, continuellement. C'est une alliance perpétuelle. Les pains sont une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ça sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Ça, ces pains de proposition, ce sont des pains consacrés que seuls les sacrificateurs peuvent manger, et c'est ça que le Christ devait manger, et aussi que Pierre avait fait, parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Alléluia. Alors, seul Aaron et ses fils pouvaient manger, la parole de Dieu nous dit. Et là, nous voyons que les offrandes, dont nombre 8, 14 à 19, eh bien, c'était les Lévites qui étaient pris du milieu des enfants d'Israël. Ils étaient consacrés à l'Éternel. Et c'est pareil, ces pains-là, eh bien, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Il fallait les manger dans un lieu saint. C'est une offrande, ce sont des pains de proposition qui étaient sur la table de l'Éternel. Sur la table, comprenez bien la table. Hein. Exode 25, versets 23 à 30. J'ai souligné 30. Exode 25, versets 23 à 30. Alors, quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui disait « Fais que ces pierres deviennent des pains. » Donc, le Seigneur, il était dans le désert, il a dit « Fais que ces pierres deviennent des pains. » Et c'est là qu'il dresse la table, en fait, puisqu'il prend les pains, il les met sur la table. Parce que heureux, après on peut se régaler, parce que heureux les invités au repas du Seigneur. Alléluia. Donc là, on voit que l'Éternel a dressé une table dans le désert, dans le psaume 78, versets 18-20. Alléluia. Et on voit qu'il y a des faux prophètes qui amenaient à la table du Seigneur, des brebis qui n'avaient pas été guéries, qui étaient aveugles. Et le Seigneur, il les a rejetées. Parce que c'est une table souillée. Et le Seigneur, il dit, vous avez souillé ma table par vos sacrifices. Vous m'avez rapporté des bêtes qui étaient malades. Donne-le à ton Baal. Malachie 1, verset 7. Alors on peut lire aussi Malachie 1, verset 6 à 14. Alléluia. Alors le Seigneur, sur sa table, il veut quelque chose de saint, en fait. Il refuse tout animal impur qui n'est pas guéri. Malachie 1, 6 à 14. Malachie 1, verset 6 à 14. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons à la table des démons, une table souillée. 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22. Alors, dans l'Ancienne Alliance, les pains étaient représentés. Les pains, c'était les enfants de l'Éternel, consacrés à l'Éternel. Ils appartenaient aussi à Aaron, c'était son héritage, c'était l'héritage aussi du grand souverain sacrificateur qui est le Christ dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Au souverain berger dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Hébreux 7, versets 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 28. Hébreux 8, verset 3, 4. Hébreux 8, verset 3, 4. Alors, la parole de Dieu nous dit, nous sommes un seul pain, un seul corps. 1 Corinthiens 10, 17. Et nous participons tous aussi à un seul pain qui est Christ. Jean 6, 31 à 63. Nous sommes des offrandes, nous sommes des pains sans levain, des pains consacrés. En nous, il ne doit pas y avoir de faux enseignements, c'est-à-dire de fraude. C'est pour ça que le Seigneur disait, méfiez-vous du pain des pharisiens, Jean 6, 31 à 63. Nous sommes des offrandes sans levain. Nous sommes une nouvelle pâte pour faire du pain. Alléluia. Nous sommes des nouvelles pâtes sans levain. 2 Corinthiens 5, verset 7. Alléluia. Nous sommes présentés au Christ, sanctifiés par l'Esprit. Alléluia. Romains 15, verset 16. Et c'est pour ça que dans Matthieu 16, verset 6 à 12, le Seigneur disait, méfiez-vous, du pain des pharisiens. Et ensuite, il dit aux disciples, vous ne comprenez pas très bien encore, mais méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Alors ici, il y a des choses à découvrir. Ici, il y a des choses à découvrir de ce que je vais vous écrire. Et quand vous lirez ceci, j'espère que le Seigneur va ouvrir vos yeux. Alléluia. Alors ici, il y a des choses à découvrir. Lequel de vous, dit le Seigneur, lequel de vous donnera à son fils une pierre s'il demande un pain? Matthieu 4, verset 9. Si vous avez un fils, vous vous mettez à la place du Seigneur.
Est-ce qu'il va vous donner une pierre si vous avez faim? Ou est-ce qu'il va vous donner un pain? Ben, il vous donnera un pain. Parce que la pierre représente le cœur mauvais de l'homme, représente le faux prophète. La pierre représente ceux qui lapident les gens, ceux qui sont méchants. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit aussi, dans Matthieu 4,9, lequel de vous donnera-t-il à son fils une pierre s'il lui demande un pain? Matthieu 4,9. Ou, la parole de Dieu nous dit, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et nous savons que le poisson dans la parole de Dieu, ça représente les hommes. Parce que le Seigneur, il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans Matthieu 4, verset 9, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai ma femme qui me parlait, donc ça m'a coupé un peu. Voilà. Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Eh bien non, le Seigneur, il ne va pas donner à son fils un serpent. Le serpent, ça représente les mauvaises personnes. Matthieu 23, verset 33. Alléluia. Les pharisiens disaient au Seigneur, Maître, reprends tes disciples. Reprends-les. Et il leur dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais les pierres, c'était quoi? C'était les pharisiens en fait. Luc 19, versets 37 à 40. Habacuc 2, 11. C'est pour ça qu'il est dit dans Habacuc 2, 11, les pierres qui crient, Habacuc 2, 11. La pierre crie de la muraille. Les murailles, dans la parole de Dieu, ça représente les hommes aussi. Quand le Seigneur il disait aux pharisiens, muraille blanchie, tombeau blanchi, ça représentait le cœur des pharisiens. À l'intérieur, de l'extérieur, il paraissait beau, mais de l'intérieur, eh bien, c'était la mort, c'était des tombeaux blanchis. Et Habacuc 2,11 nous dit que la pierre crie de la muraille. Alléluia. Acte 23, verset 3. Habacuc 2, verset 11. Nombre 23, verset 27, 28, 29. Alors, voyez les traductions de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, dans Luc 3, verset 8, 9, les pierres deviennent des pains. Ce sont les enfants d'Abraham. Quand les pierres deviennent des pains, c'est que ces pierres deviennent des pains, et la parole de Dieu nous dit, c'est Jean qui dit ça, hein, je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça veut dire que de ces hommes méchants, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Les cœurs de pierre devaient être changés en cœurs de chair. Alléluia. Ézéchiel 36, versets 25-26. Alors on peut voir Matthieu 3, 9, bien entendu, hein, Luc 4, 3, 11, et Proverbes 3, 26. Ça s'appelle, les pierres méchantes, ça s'appelle des pierres de chute. Ce sont des mauvaises personnes qui veulent vous faire chuter. Hein, ce sont des pierres, le Seigneur les appelle des pierres de chute. Luc 4, 3, 11, Proverbes 3, 26. Psaume 91, verset 11 à 13. Et le Seigneur aussi est un rocher qui fait chuter ses adversaires. Alléluia. Le Seigneur est un rocher qui fait aussi chuter ses adversaires. Alléluia. Luc 2, 34. Alors les pierres de chute, je crois aussi que la pierre de chute qui est l'Éternel, qui est le Seigneur, c'est écrit dans Hébreux 1, versets 6, 7 ou 8 par là. Alléluia, que j'ai oublié de le noter. Mais le Seigneur, lui, on ne peut pas le faire chuter, parce que c'est lui qui fait chuter le monde. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8.
C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui guérit et c'est lui qui blesse. Alléluia. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Alléluia. Alors je vais regarder 1 Pierre 2, 7, 8, 9. 1 Pierre 2, 7, 8, 9. Alors, 1 Pierre 2, 7, 8, 9. Voilà, ça serait plutôt ici, voyez-vous, qu'il faudrait retrouver la pierre qui fait chuter ceux qui s'y heurtent. Alléluia. 1 Pierre 2, 7, 8, 9. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés à sortir, à combattre contre la pierre, en fait, qui est le Christ. Et le Seigneur dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Alléluia. Et dans 1 Pierre 2, 5, et vous-même, vous êtes des pierres vivantes. Là, le Seigneur, il parle de nous, en fait. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle à saint sacerdoce, afin d'offrir, je vais y arriver, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on doit offrir ses pains, ses victimes, eh bien, au Seigneur. Alléluia. Et eh bien, la pierre qui fait trébucher, eh bien, c'est ceux qui se servent des commandements d'hommes, en fait. Ils font trébucher les gens, ils les jettent dans la fosse. C'est pour ça que les pharisiens, quand ils sont venus, eh bien, en fait, ces pharisiens-là, ils avaient annulé les commandements de Dieu pour leur tradition humaine, et c'était des commandements d'hommes. Le Seigneur a dit, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais dès qu'il est devenu, il est pire que vous. Eh bien, ça veut dire que là, eh bien, en fait, il faisait trébucher les gens. Vous vous faites trébucher, en fait. Ils tombent carrément, en fait. On va les dire. Quand tu n'as pas la loi du Seigneur avec toi, tu fais trébucher. Eh bien, ceux qui te suivent, tu les mets dans une fosse. Malachie 2, verset 8, Proverbe 4, verset 16, Psaume 140, verset 4, Matthieu 13, verset 38 à 43. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, je vais regarder si ce verset-là, il va avec ce que je vous ai dit. Si je l'ai signalé, c'est qu'il doit aller avec. Je ne sais pas. Je vais vous le dire, je vais avoir terminé, frères et sœurs. Non, c'était pas ça, je me suis trompé, excusez-moi pour le contretemps. C'est pas que je me suis trompé, c'était pour un autre verset pour un autre enseignement. Alléluia. Et c'est vrai qu'il est très difficile de retenir tous ces versets et aussi de les expliquer. Alléluia. Eh bien, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'espère que j'ai bien concordé tous ces versets. Alléluia. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire, frères et sœurs. Alléluia. C'est vrai que c'est très difficile d'expliquer la parole de Dieu. C'est tellement puissant, tellement grand. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et à une autre vidéo si Dieu veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.